Bonjour et bienvenue à l'émission Piste de réflexion pour se prendre en main. Nous poursuivons le thème de la semaine dernière qui consistait à expliquer que nos attitudes conditionnent les différents visages de la réussite. Nous avions expliqué que c'est dans notre esprit qu'est le point de départ de la réussite et que nos attitudes, la façon dont nous pensons, va régler notre façon que nous allons agir. Nous avions commencé par expliquer une des facettes, la deuxième partie de la réussite, qui était d'agir maintenant, au présent. Et nous avions convenu ensemble que le passé et le futur devenaient présents. En ce sens que notre expérience, nos expériences vécues nous servaient de base pour créer notre présent et que notre motivation pour le présent venait de nos objectifs pour le futur. Nous poursuivons ces différents visages de la réussite. Alors, disons comme une deuxième facette, il faut avoir de l'idéal. Il faut viser toujours plus haut. Et le fait de viser haut est la façon la plus sûre d'acquérir une bienfaisante estime de soi. C'est très important d'avoir une grande estime de soi. Savoir s'apprécier à sa juste valeur. Se retrouver, s'aimer, pour être capable de réussir. Tout part de cette pensée « je suis quelqu'un ». Nous devons regarder ce qui nous reste et non pas ce que nous avons perdu. Et le succès n'arrive jamais par hasard. Il demande de notre part un engagement authentique et sincère. Nous pouvons observer comme toile de fond, en fonction de la réussite, l'authenticité, la franchise, l'honnêteté sont toujours présentes. Nous devrions préférer réussir plutôt que de tout faire à notre manière. Ainsi, il est préférable, quelquefois, de suivre l'idée d'une autre personne et de réussir, que de faire à sa tête et de s'en aller vers l'échec en ligne directe. Et il n'y a pas d'estime de soi sans lutte. La vie est un combat. Et nous savons que cette estime de soi, c'est la base de notre réussite. Il faut d'abord réussir à être si nous voulons vivre. Et nous reconnaissons que le talent nécessaire à la réussite, c'est en fait l'énergie de vaincre. C'est ça le véritable talent, l'énergie de vaincre. Et ce ne sont pas les échecs qui comptent, c'est la leçon que nous en tirons. Pour réussir, ce que nous avons besoin, plus que tout au monde, c'est l'assurance à toute épreuve. Cette assurance est basée sur l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. On revient à l'estime de soi. En fait, c'est ce qui constitue la base de notre personnalité. Alors, ce que nous pensons de nous, c'est ça qui est important. Puis,
remarquons, moi le premier, ce qui nous affecte le plus, c'est ce que les autres pensent de nous. Alors, nous fonctionnons à l'envers. Il faut donc avoir une foi profonde en nos possibilités latentes, c'est-à-dire des possibilités qui sont en nous, mais qui ne sont pas développées. Et qu'au fur et à mesure que nous en prenons conscience, ces possibilités peuvent nous apporter de grandes choses. Rappelons-nous qu'il faut avoir de l'ambition, de l'idéal pour réussir. C'est un peu le moteur qui nous fait bouger. Et tant que nos rêves ne nuisent à personne, ne nous permettons pas de les abandonner sous prétexte qu'apparemment ils sont trop grands ou irréalisables. Tout est question de ténacité, être tenace. Et n'oublions pas que nos pensées sont des réalités. Il est essentiel également que nos paroles soient le reflet exact de ce que nous pensons et que nos objectifs et nos désirs aillent dans le même sens que nos pensées. Car, tels nous pensons, tels nous sommes. Ah, il faut donc croire en soi-même, et c'est ça qui est le point de départ pour toute réussite. Il faut avoir le goût de vivre, c'est extrêmement important. C'est le moment, probablement, de se prendre en main, de vivre sa propre vie. Ce n'est pas tout de le dire, c'est ma vie, mais il faut faire quelque chose avec. Alors, c'est le temps de dire non à tous les conditionnements qui empêchent cette vie d'être elle-même. Alors, à mesure que l'on grandit, que l'on vieillit, on peut rejeter, évidemment, si on en prend conscience, de toutes ces idées-là déraisonnables et absurdes qu'on a acquises, quelquefois, dans notre enfance. Alors, les préjugés de tout ça, les programmations négatives qui produisent des effets désastreux sur notre vie d'adulte actuellement. Or, c'est en notre pouvoir de rejeter tout ce qui nous paraît déraisonnable, toutes les choses que nous n'acceptons pas. Il n'en tient qu'à nous et à nous seuls de faire le grand ménage. Alors, il faut devenir autonome. Et devenir autonome, c'est vivre sa propre vie. Et c'est également refuser de vivre et d'avancer avec ses doutes. Et comment peut-on avoir confiance en soi si on passe son temps à douter de soi? Et on se rappellera que les attitudes mentales sont plus importantes que nos capacités mentales. C'est très fort. Et n'ayons pas peur de rêver assez fort pour que ce rêve devienne un besoin et même, je dirais, une obsession. À ce moment-là,
nous découvrirons un potentiel insoupçonné pour réaliser ce rêve. Et changeons ce rêve en un but que nous voulons atteindre. Alors, d'un pur rêve, nous pourrons en faire un but et réussir quelque chose de concret dans notre vie. Et sachons qu'un but que nous avons planifié ne se change pas. Je peux faire varier les échéances, les moyens que je vais prendre pour atteindre ce but. Mais le but lui-même doit être coulé dans le ciment. C'est cela de la ténacité. Et c'est dans l'action que nous pouvons atteindre nos buts et nos rêves. Pourquoi pas? Si on garde tout ça dans notre imagination, c'est bien sûr que nos buts ne se réaliseront jamais. C'est dans l'action que tout cela va se réaliser. Plus tu crois en toi, plus tu penses dans le même sens que ton but poursuivi, plus ton action ira également dans la même direction. Alors, tel tu penses, tel t'agis. Ça ne fait qu'un. Et pour réussir, ça prend des rêves, n'ayons pas peur de le dire, de la foi, de la confiance, de l'implication, de l'engagement, des buts et de l'action. Alors, c'est tous ces ingrédients qui vont nous mener à la réussite. Nous avons en nous une infinie sagesse et une puissance déjà établie, nous rendant capables de résoudre tous nos problèmes. Il s'agit de notre superconscience, qui est une partie de nous-mêmes et qui est reliée à notre côté divin. Cette superconscience, c'est la partie de chacun et de chacune d'entre nous qui connaît toutes nos vies antérieures et futures. Ainsi, nous avons des désirs que nous avons de la difficulté à réaliser, tant que nous avons un corps. Autrement dit, nous avons de grandes aspirations et avec la meilleure volonté du monde, on ne réussit pas à satisfaire à certains besoins. On sent un vide à l'intérieur de nous. Mais ce vide, justement, il vient de quelque part. Puis par contre, nous ne pouvons pas ressentir des besoins sans pouvoir, à un moment donné, les satisfaire. Alors, ce besoin d'infini que nous avons en nous est pour moi un signe de la nécessité, de la continuité de la vie après que j'ai quitté mon enveloppe, que mon âme a quitté mon enveloppe qui est mon corps. Alors, ce besoin d'infini que nous avons en nous doit pouvoir être comblé un jour. Et c'est pour ça que j'ose dire que notre vie doit se poursuivre sous une forme ou sous une autre. Et puis, l'ampleur du succès
que nous pourrions avoir dans l'exercice de nos fonctions. Ce succès-là, il est directement proportionnel à notre force de conviction. Alors, plus tu as une idée dans ta tête, plus cette idée-là est ancrée, plus tu y tiens, plus tu vas faire toutes tes actions en fonction de cette idée et tu vas réussir. Il faut voir grand et avoir confiance en soi-même si on désire vraiment des résultats positifs. Et ces résultats seront tous inévitablement. Ils vont arriver à la condition que nous ayons au point de départ la bonne attitude, le bon état d'esprit. Ainsi, nous nous rendons de plus en plus compte que la capacité, c'est un état d'esprit. C'est très important. La capacité d'un être, c'est son état d'esprit. Nous ne pouvons mettre notre cœur et notre âme que dans quelque chose qui nous attire, premièrement, que nous désirons vraiment. Rappelons-nous également qu'une idée a de la valeur en autant que nous lui donnons suite. C'est bien beau de dire « Ah, j'ai une bonne idée, j'ai de très bonnes idées », mais si on ne les réalise jamais, cela donne quoi? Alors, une idée moyenne, mais bien appliquée et bien développée, vaut 100% plus qu'une idée extraordinaire, mais qui s'éteint parce qu'elle n'est pas mise en application. Ah, c'est nous, là, qui donnons aux événements également leur sens et leur caractère. C'est faux. Et c'est faux de dire que je suis victime des événements. Les événements, c'est à moi à les maîtriser, c'est à moi à les classer, soit en positif, négatif ou neutre. Alors, l'on peut dire que seuls les vrais événements, là, ils se passent en nous. Et nous en revenons toujours au point de départ. Tout dépend de nos attitudes en face de la vie. Les vraies défaites et les vrais triomphes sont contenus dans notre caractère, dans la faiblesse ou la force de notre volonté. C'est pour cela que la seule vraie valeur et la seule raison d'être de tout l'univers, c'est la vie intérieure. N'ayons pas peur des mots, ce que nous appelons la vie spirituelle. Ainsi, notre âme est notre marque de fabrique. C'est, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est la faculté qui relie le corps et l'esprit. Et un dernier aspect, et non pas le moindre, que je veux aborder, c'est le phénomène de la nature. Les conséquences des actions de l'être humain proviennent du libre choix et des lois de la nature. Nous sommes des êtres libres et nous faisons partie de la nature. C'est la définition la plus simple et la plus complète d'un être humain. Un être libre qui doit suivre les lois naturelles.
La nature ne donne rien sans raison. Et l'être humain ne saurait violer une loi naturelle sans en payer un jour le prix. Et la plus grande des entreprises humaines, c'est de découvrir la nature de l'être humain et les lois qui la régissent, cette fameuse nature humaine. Nous devons donc étudier les lois naturelles qui régissent la nature humaine pour qu'elles soient le seul point de départ valable de la voie, du chemin qui conduit à l'amélioration de l'être humain. Si nous travaillons dans le cadre de la loi naturelle, nous devons réussir. La loi de cause à effet agit aussi sûrement dans les domaines moral, mental et spirituel que sur le plan physique. Nous vivons dans un univers où les lois sont immuables, c'est-à-dire elles ne changent pas. Nous ne pouvons les changer, ces lois naturelles. Nous pouvons nous en écarter un certain temps. Mais cela nous amène à une mauvaise fin. C'est comme ça que l'être humain détruit son environnement et se détruit lui-même en ne respectant pas ce qu'il est, un être libre qui doit suivre les lois de la nature. Alors, nous en concluons que la nature humaine est invariable. Ce sont nos habitudes, nos qualités individuelles, notre état d'esprit et notre personnalité qui nous distinguent en tant qu'être humain. Alors, c'est relativement simple. Notre destin est de vivre en harmonie avec la nature. Cette même nature nous a donné le pouvoir de résoudre nos propres problèmes. Et ça, c'est important, ça. On dit que tout est dans la nature. L'homme qui s'interroge, l'être humain qui se questionne, n'a qu'à regarder dans le grand livre de l'encyclopédie de la nature et il trouvera toutes ses réponses s'il est franc et honnête envers lui-même. La nature, on dit, est le médecin de Dieu. Bon, sans faire de religion, on peut s'arrêter quelques instants au phénomène de la guérison des blessures de l'être humain. Alors, supposons que vous vous êtes coupé assez gravement sur une jambe. Alors, ce qu'on fait, on rencontre le médecin, il nettoie la plaie, il fera des points de suture si nécessaire, appliquera de l'onguent, va nous donner peut-être une injection contre l'infection, puis il mettra un pansement, puis là, il va nous dire, ça va guérir. Ça va guérir seul. La nature est capable de se guérir seule. Alors, on dit c'est le temps. Mais c'est qui ça, le temps? Ça va guérir. Mais ça veut dire que la nature a tout ce qu'il faut pour répondre à ses propres besoins. Alors, l'être humain, en autant qu'il respecte
les lois de la nature, il va toujours s'en sortir. Et en résumé, nous pourrions dire que les gens prospères, on les reconnaît à la façon dont ils vont gérer leur temps. Le temps est de l'argent, c'est vrai dans ce sens-là. Et la plupart de nos faiblesses proviennent de notre façon erronée de penser et de vivre. Alors, toutes nos erreurs partent de notre façon de penser et comme toutes nos réussites également partent de nos pensées. En conclusion, l'expérience, c'est le trophée des armes qui nous ont blessés. Alors, il est entendu que tu seras déclaré un bon soldat si tu as fait tes preuves, si tu es déjà allé au front. Sans ça, on n'a aucune preuve. Alors, c'est ça. L'expérience, c'est un peu ça. C'est le trophée des armes qui nous ont blessés. Et dans la vie, il faut prendre des risques calculés et cesser d'attendre la perfection. Et les événements qui surgissent dans notre vie ne sont pas pour nous des embêtements. Ils sont une occasion d'exercer notre libre choix en les classant comme positifs. Puis il faut donner aux autres ce que nous aimerions recevoir nous-mêmes et être heureux. Et rappelons-nous l'essence de cette causerie, nous sommes ce que nous pensons. Alors, c'est terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, nous aborderons la troisième causerie, dont le titre est « Deviens ce que tu es par l'autodétermination ».